Bonjour. Bonjour et bienvenue à Popcorn et Trahison. moi c'est Olivier Rioux Moi c'est Solange Leblanc. et nous sommes deux grands amateurs de jeux de télé-réalité, des jeux sociaux, des jeux de trahison. Oui. Moi c'est ça que j'aime. Moi, comme le plus que j'en regarde, le plus que j'aime le Bisbee qui se passe aussi. Comme là, tout de suite, je regarde Traders USA. US, OK. Puis comme c'est une nouvelle saison, là. Ouais. Qui ont très joué tout de suite. Puis c'est comme... Il y a comme beaucoup de drama qui se passe. Les traders même. Puis comme les controverses avec des partisans qui sont dans des joueurs. Fait que... je sais pas si tu connais Colton Underwood. Ça, c'est-tu un qui a déjà fait Big Brother US? Non. Qui a gagné? Non, OK. Non. Je vais être honnête, quand tu m'as dit que tu regardais Traders US, je pense que c'était déjà comme 3 ou 4 épisodes in. OK. Puis étant donné que c'est des 1 heure, on dirait m'asseoir là, puis comme tout me rattraper, Non, je comprends. l'envie est pas là. Mais la drama est quand même le fun. Tu vois, là, l'envie est là. Mm-hmm. Maintenant qu'elle me dit ça, j'ai comme un petit... Mm-hmm. Mais il y a toute une controverse là, right now avec ce joueur-là, Colton Underwood, parce que... Puis moi, j'ai regardé sa saison, mais il était The Bachelor. Ah, OK. Puis il a fini avec une fille. Puis déjà que comme la manière que ça finit, c'était right weird. Il a laissé toutes les autres qui restaient pour elle, qu'il a choisi à la fin. Oui, je OK, ben, comme elle était pas certaine qu'elle voulait être avec lui. Puis comme il a comme bégué, comme il a sauté à travers une clôture, comme c'était le drama, là. Puis anyway, so, la fille a comme finalement cavé in. Puis elle était comme OK, je vais finir avec toi. Puis là, ils ont été dans une relation pour comme 1 an et demi. Puis c'est elle qui l'a laissé, puis lui est devenu comme right creepy psycho. Comme genre stalker vibes. Oh. Il mettait des choses comme pour le tracker son corps. Comme, c'était vraiment comme creepy. C'était vraiment... Ben, je voulais dire le mot, mais en tout cas. Puis, turns out que comme quelques années après, il a sorti coming out comme gay. Oh! Puis lui... Toute sa saison, c'est qu'il était un virgin. Comme, il était un virgin football. Non, c'est ça. Il avait jamais eu de relation amoureuse, sexuelle avec personne. Puis là, le monde est comme, oh, il est-tu bien gay? Comme, oui, je suis comme... Regarde, on s'en fout. On s'en fout, mais là, c'est ça, toute sa saison tournait autour de ça. Puis là, après ça, comme, quand il a coming out comme qu'il était gay, ben là, le monde est comme, c'est pour ça qu'il agissait comme ça. Ben, comme ça excuse pas ton... Ça excuse non, pas. je me suis dit, Aggie excuse pas être pas une bonne personne. Non, ben c'est ça. Fait que là, plein de monde de sa saison qui était comme... Les filles qui étaient dans sa saison de The Bachelor ont comme... fait des vidéos qui disaient comme pourquoi est-ce qu'il est dans The Traders, il devrait parler de plateforme, comme ça, creepy vibe, psycho. Ce genre de drame-là. Ouais. Mais il est actually bon, comme il est bon, c'est un bon joueur. C'est ça l'affaire des fois que je suis comme... Pourquoi on continue de donner une plateforme ou des plateformes à des gens comme ça? Tu sais, je pense... J'ai pas vraiment d'autres exemples concrets qui me viennent en tête parce que j'ai pas... Moi, quand quelqu'un est cancelled, c'est comme c'est fini. Comme c'est j'oublie ça. que t'existes, je te donne même plus mon arrière-pensée. Comme c'est cool, c'est fini. Mais tu sais, comme les gens qui font le casting. Ils ont vu ça se passer, là. C'était surtout les highlights, comme c'est ça, les headlines. Puis je veux dire, ça se parle là, entre eux autres, là, aux États-Unis. Je veux dire. Puis c'est pas la première fois qu'il y a eu une plateforme de même aussi. Il y a eu même une show sur Netflix qui était comme Coming Out Colton, où il parle de... Non, c'est ça, il parle de Moi, j'ai pas eu ma show sur Netflix. Regarde. Puis je suis quand même une bonne personne, j'ose c'est croire. peut-être ça que tu devrais faire pour comme... Non, je veux dire, avoir ta show Netflix pour pouvoir rencontrer les hot Russian hockey players qu'on parlait de la semaine passée. Ah, non. Moi, regarde, Heated Rivalry, là, ça va rester. Ça va rester. Pour moi, ça a resté dans le garde-robe. Oh non! Je vais pas regarder cette émission-là. Si un jour je viens sur ce podcast et je dis que j'ai regardé Heated Rivalry... Rivalry? Ou comme le dirait ma mère, rivalité passionnée. Si un jour je viens sur ce podcast et que j'ai dit j'ai regardé un épisode... Solange a la permission de me donner une tape. Une tape, une claque, un coup de poing. Ah non, ça je ferais pas. Un coup de coude. Non, ouais. On va jouer du coude. Wouhou. Okay. Wouhou. C'est ça le tout ça pour dire que
En tout cas, la plateforme donnée à ces gens-là, je suis comme... Non, c'est... Puis, tu sais, comme la fille, elle a pas eu de plateforme whatsoever. Ben, c'est tout le temps Puis ça. peut-être qu'elle n'en veut pas non plus, là, you know, Oui, comme... But, yeah, c'est weird. C'est weird. But il y a aussi plus de drama entre les deux traders qui restent right now, parce qu'il y en avait 3, mais là, en tout cas... Ben, c'est comme un peu qu'on a vu sur la saison canadienne plus tôt cet automne, avant que ceci commence. Ouais. Que Kevin a pitché Coco en dessous du boss à la semaine 2, puis finalement, ça y a rentré dedans. Je veux dire, ça a fait qu'il a été éliminé, puis à la fin de la journée, Coco s'est rendu en finale. Oui. Puis il a été éliminé parce que quelqu'un a fait une erreur dans son vote. Yeah. C'est comme une erreur. Quelqu'un a mal voté, puis après réalisé, genre, j'ai mal voté, mais finalement, ça a fait que les... Ben, c'est ça, les fidèles ont gagné. Les fidèles ont gagné, yeah. Mais ouais. Fait, mais quand même intéressant. Oui, fait que c'est ça. Je regarde des traders USA. Moi, j'ai recommencé à regarder, puis honnêtement, j'ai un peu une petite honte à le dire, c'est que j'ai recommencé à écouter, genre, Un souper presque parfait. Ben, je sais, tu n'as parlé de l'autre jour. La semaine passée ou l'autre fois? Je pense que ça fait comme 2-3 semaines que tu nous en as parlé. Là. C'est que ce que j'aime de Un souper presque parfait, c'est que c'est comme... Comment dire? C'est du monde... Je veux pas dire trash, mais il y a des semaines plus trash que d'autres. Ouais. Mais je le regarde pas pour ce côté-là. Je le regarde pour le côté, il y a des gens qui se font vraiment confiance en cuisine puis qui devraient pas. Comme moi. Comme... Ça vient d'un gars qui s'est coupé à l'os en ouvrant un avocat. Oui. Genre en septembre. Je me suis évanoui sur mon plancher de cuisine. Puis après, j'ai été me coucher. J'avais peut-être une commotion. Je suis juste allé à l'hôpital le lendemain. Avec un couteau à beurre. Oui, j'y étais fort. Anyways, j'ai eu 5 points de suture. Une blessure de guerre. Ça me fait sentir un peu sexy. Non, ben pour vrai, t'as une preuve que t'as été manuel, tu sais. Est-ce que ça veut dire que je vais marier un avocat parce que c'est mon doigt de mariage? Ah, c'est peut-être une prémonition. S'il y a des avocats qui écoutent et qui ont été turnés on par Olivier qui se fait couper un doigt en coupant un avocat. On va pas utiliser le terme turné on. OK. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Quelqu'un a eu les papillons. En tout cas, fait que toi, tu pourrais aller sur un souper presque parfait. Je pense que, compte tenu des gens qui vont là-dessus, n'importe qui peut y aller. Oui. Mais j'ai regardé, Solange, en fin de semaine, la semaine ésotérique. Ésotérique. La semaine... C'est quoi, ésotérique? Non. OK. C'est l'astrologie, c'est les chiffres, c'est les pierres, les cristaux, c'est le tarot. Ben, c'est ça, là, il y a des semaines thèmes, ça. Comme... Oui, puis tu sais, des fois, c'est une semaine thème vague, genre Lac-Saint-Jean. OK. Puis, ils vont un petit peu plus dans les régions, là. Okay. Lac-Saint-Jean est plus éloigné de Montréal, j'imagine, c'est plus dans la nature, là. Ouais. Mais, en même temps, je pense que tout le Nouveau-Brunswick complet, on pourrait dire que c'est le Lac-Saint-Jean, là, comme on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose autre que nos 3 centres, là. Oui. Mais bref, j'ai regardé la semaine Lac-Saint-Jean, c'était beau pour l'accent, c'était des personnages particuliers. Mais bref, la semaine ésotérique, c'était du bon, naturel. Mais c'était genre, première journée, c'est quelqu'un de vegan. Oh God. Deuxième journée, les 2 femmes de tarot, là, ça s'engueule. Oh, je suis positionné, je suis désolé. Ça s'engueule. Genre, il y a une qui est comme, t'es vraiment pas ouverte. Là, t'es comme, non, mais je suis très ouverte. Comme, non, je le sens pas. Moi, les énergies me disent, il faut que je te le dise tout de suite, t'es pas ouverte. Ben voyons donc. C'est comme, wow. On est tout bien juste à l'entrée. Ben, c'était même pas au dessert. Non, comme ça. Puis là, en tout cas, mais c'était une semaine vraiment intéressante avec des plats intéressants. Ouais, ben ça doit. Faux poulet accompagné de kale. Ouais, puis c'est tout le temps drôle parce que l'animateur est énorme, comme il se moque d'eux autres. Ah là. Oui. Comme même des personnes normales. Comme il va se moquer. Oui. Ben, c'est des personnes normales. Puis mais... l'animateur, c'est Antoine Vézina, le mari de Tammy Burge, qui a fait Big Brother saison 5. Oui. Qui a été la première évincée à son grand malheur. Mais bref, tu sais, il fait toujours des blagues, mais je me questionne des fois, comme je pense qu'il est dans la cuisine avec les gens. Je pense que oui, parce qu'il parle. Il leur parle directement, puis les autres répondent, ils disent comme, allô, Antoine. On le voit juste pas. Oui, à moins qu'ils se font dire peut-être, genre, quand tu parles à Antoine. Ouais. Lui, il fait peut-être il fait du ad-lib. Commentaire dessus. Peut-être, mais j'ai l'impression qu'il est là. Ou du moins peut-être par visioconférence. Peut-être, ouais. On pourrait demander à Coco. Ah, c'est vrai. J'ai oublié ça qu'on connaît Coco. Ouais. Mais je voudrais une semaine, un souper presque parfait, Nouveau-Brunswick.
Ben, ça pourrait. On pourrait faire des poutines râpées. Des guédis. Des guédis. Des guédis. On pourrait faire comme... Mais tu sais... Pète de sucre comme dessert. Oui, puis ça me fait tout le temps rire dans un esprit presque parfait quand quelqu'un fait des guédis au homard. Pourquoi? Alors, je me dis, comment ils ont payé pour ce homard-là? Ouais, c'est ça. Ici, je me dis, on l'a relativement à bas prix. Ouais. Ben, bas prix, ça dépend. Là, mais... Moi, je dis bas prix parce que le père à ma mère, mon grand-père maternel, était un pêcheur de homard. Ben, moi et tout, mon père était un pêcheur. Okay. Ouais. Ah, shoot, tu m'as battu. C'est plus proche dans ton sang. Mon père est un pêcheur. Ouais. Il a pris sa retraite? Non, mais c'est qu'il avait son bateau, puis là, il l'a vendu. Là, il allait pêcher avec son frère. Là, son frère est décédé. Oh. Rest in peace. Oh. Hey, c'est sincère. non, ben en plus, c'est mon parrain, là. Oh. Je devrais pas... Mais, puis là, il a décidé d'aller travailler aux huîtres avec son cousin. Wow. Ouais. Mais tout ça pour dire que dans le sens, comme... On est plus habitué d'avoir du homard à... Oui. Parce que pas mal n'importe quel néo-brunswicko acadien connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un bateau de homard. C'est ça. Fait que, tu sais, nous autres, manger à midi du homard qui a été pêché à 5h du matin le matin même, oui, c'est arrivé plusieurs fois. Fait qu'à chaque fois que je vois un Québécois, je dis ça sans... Ça, c'est patroniser, c'est un terme, on va dire? Ouais, patronizing. J'essaie de le franciser, je suis pas sûr. J'essaie de pas de dire Québécois de façon péjorative. Ouais. Du tout. Mais tu sais, c'est... Surtout comme quelqu'un à Montréal qui fait des guédis dans son 4,5, je suis comme... Pas sûr c'est le bon milieu. Ben, c'est-tu bien la prod qui paye? Oui, ils reçoivent un montant. Ah, OK. Ils reçoivent un montant, mais je me dis juste, est-ce qu'il est frais, ce homard-là? Est-ce que c'est du homard frais? Tu sais, ça vient dans un sac scellé, que je sais comme jamais avec le sel, l'eau du sel. Ouais. Bref, mon petit plaisir coupable dernièrement, c'est un split presque parfait. Ben, c'est bien. C'est sûr que je me tape toujours une semaine d'un coup. OK. Genre, je m'assois, puis je suis comme, OK, on a 5 épisodes de 20 minutes à regarder. Ouais, c'est pas long, c'est ça l'affaire. Non, puis tu sais, c'est... Tu peux pas regarder un split presque parfait, genre 3 épisodes là, puis la semaine d'après 2 autres. Faut que tu regardes toute la semaine relativement d'un coup, parce que c'est chaque personne reçoit ses notes. Ouais. Fait qu'en tout cas, je suis bien buzzé là-dessus dernièrement. Ben, c'est bien ça. Ça fait vraiment du bien. Puis ça joue avant Big Brother, si je me trompe pas, ou quelque chose de même. Ah, ça, je sais pas, parce que je le regarde juste sur Crave. Ça joue pas tout de suite. OK. Ouais. Ah, OK. Ouais. Bon. Mais parce que je sais qu'il y a c'est au printemps, je pense, que ça commence. C'est comme Si je t'aime ou Comme je t'aime ou... qu'est-ce qu'est l'animateur? C'est pas Martin Vachon? Je me rappelle plus, mais c'est comme des couples, là. Oui, qui vont, des vrais couples, là. Puis là, ils font des quiz, puis comme des jeux, puis là, c'est qui se connaît, puis là, faut que tu donnes des points à l'autre couple. Ah, c'est pas comme... M'aimes-tu ou quelque chose comme ça? Si tu m'aimes. Quelque chose de même. Moi, ça, c'était mon plaisir coupable. Ah, ça. ouais? Mais toi, t'aimes ça, les petites émissions de la vie de vie, là. Ben, malgré qu'il y en a que, comme, ça joue des coups bas, là. Comme, oui, on va pas donner de points à celui-là parce que c'est eux autres qui vont gagner anyway. Fait qu'on veut avoir de la grande chambre parce que c'est eux qui ont plus de points la première semaine. Ont comme la chambre maître, là. Puis comme les autres sont juste là, comme une petite chambre, comme... Yeah, so anyway, il y a quand même du drama. C'est cool. On pourrait t'en passer pour un faux couple, puis aller là-dessus. Ça serait right drôle. Puis il faut qu'on s'invente une histoire de comment on s'est rencontrés. Ben, on s'est rencontrés à Kodiak FM. Ah, oui. On travaillait là? Oui, moi je faisais l'émission du soir, toi tu faisais l'émission du matin, fait que c'est rare qu'on se croisait. Oh mon Dieu! C'est beau, hein? C'est juste qu'on se croisait juste au party de Noël, de le fond. Oh my God. Notre nom de couple, c'est Soli. Ouais, ben c'est ça, faut que tu donnes un nom. Faut que tu donnes un nom à ton couple, comme Joël dans Survivor. Joël dans Survivor. De la saison 1 ou 2, là, je me rappelle pas. Lui qui était super fan, là. Puis que comme il était underdog pour un gros bout. Je vais dire sûr, je m'en rappelle. Il fait des cast-stats de Survivor. Good for him. J'ai aucune idée de ce qu'on parle tout de suite. Anyway, ben, je peux te montrer une photo. Oui. Est-ce qu'il est parti genre pré-jury? Il était dans le jury. Je pense. Il me semble que oui. C'est cette saison-là qui m'a fait découvrir Survivor, mais j'ai juste commencé à l'écouter très loin dans la saison, puis je l'ai bingé, fait que c'est très flou. C'était quelle saison avec Jean Junior? C'était-tu la 2 ou la 1? Jean Junior? Ouais, JJ. Ah, première. OK, ben il était dans la première saison. OK. Je me souviens de JJ. Je me semble qu'il était dans la même saison que... C'est Joël Dandurand. Ben, félicitations, Joël. Mais il était là avec sa blonde, mais là, ils sont laissés, là. Mais... Il était sur Survivor avec sa blonde?
Il était pas avec Survivor. Il était sur Si je t'aime avec sa blonde. Ah oui, ok, excuse-moi, Oui. comment l'oublier? Il était quand même assez iconique. Là. Ouais, puis il était un peu tannant aussi. C'est dans ma tête, c'est un Sébastien, ça. C'est vrai qu'il ressemble à Sébastien. C'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai. Ouais. En tout cas, oui. On pourrait faire un faux couple et y aller. Oui, on pourrait. Puis c'est ça, on s'appellerait les Soli ou Soli. Oui. Les Arnaud Soli. Oh, Arnaud Soli. As-tu regardé le nouveau... on parle même pas de Big Brother. As-tu regardé c'est des téléréalités. Le nouveau... la nouvelle émission, c'est Nul en chef, avec Arnaud Soli? Non, mais je veux. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle, puis c'est tellement bon. C'est-tu comme rapide, là? Comme c'est pas comme... Ouais, c'est rapide, là. C'est pas une quotidienne, là. Non, je pense pas, en tout cas. Moi, j'ai juste regardé une émission jusqu'à date, okay. un épisode. J'aime que tu as reviewé toute l'émission au complet avec un épisode. C'était bon, puis c'est toutes des personnalités connues, comme Matt Duff, comme Kat Levac, t'avais, à un moment donné, comment ça s'appelle, là? Phil Roy, t'avais... Monsieur HelloFresh. Oui, puis... elle qui est ton stat, là, qui joue Isabelle, Geneviève Schmidt. En tout cas, elle a joué dans Unité 9. J'ai aucune idée. Oh my God. Anyways, c'était bon. OK. Ouais. Ben, je vais mettre sur ma liste. J'imagine que c'est sur Crave Nouveau. Oui, je pense que oui. OK. Ouais. Oui. OK, mais cool. Y a-t-il d'autres choses sur regarde ou on peut se glisser dans la dernière semaine de Big Brother. Big Brother. Big Brother. J'aime toutes les façons que c'est dit dans cette émission. Big Brother. Oui. Big Brother. Big Brother. Big Brother. La porte-patio. Ah, porte-passionné. Porte-passionné. Ils l'ont pas dit beaucoup cette semaine. Non, ils l'ont pas dit beaucoup. Ouais. Ben, parce qu'ils l'ont pas fait. Repose en paix. OK, donc, on a eu quand même une grosse semaine. Ben, une grosse semaine. Je sais le dernier épisode, on a parlé un peu comme du début de la semaine, parce qu'on était comme le mardi quand on a enregistré. Ah oui, c'est vrai. Mais on n'a pas eu comme le veto. On n'avait même pas eu les nominations, je pense. On n'avait pas eu les nominations? Je pense qu'on on n'avait pas eu les nominations. C'était cette soirée-là que les nominations se faisaient. Ou on avait eu une des deux. Ouais, une des deux. Bref, je pense qu'elle rendu là... Ben, pour récapituler, c'était une double maison. Donc, d'un côté, tu avais la maison de luxe. C'est comme ça qu'ils l'ont appelée. Donc, c'était la maison régulière de Big Brother, où c'était Gabrielle la patronne, puis elle avait mis Normand d'Amour et Étienne Gallois sur le bloc. De l'autre côté, tu avais le Party qui avait l'air, comme il avait tellement l'air d'avoir du fun, plus que l'année passée au camping. Et l'année passée au camping, il était déprimé. Là. Moi, tu me dis camping ou... Ben, je pense, ou camping ou... tu me dis camping ou party tout seul, Ben, tu sais, surtout qu'il pouvait manger des croquettes, boire du jus sucré aux fruités. Jean-François qui a passé la semaine avec sa bouteille de jus fruité, puis j'étais comme, j'ai mal au cœur pour toi. Le brûlement d'estomac. C'est tellement acide. Non, ben, pour vrai. Ça accompagné de croquettes puis du ketchup. Allô, les Toms. Mais la seule affaire que j'aurais pas aimé, c'est que t'es pris d'un petit comme... T'as pas accès... Puis on dit maison de luxe d'un côté, puis pas de... Il appelait ça la maison de la déprime, mais c'était tellement plus joyeux, là. Oui. Non, il l'appelait pas... Non, c'était l'autre. C'est la maison... Luxe, il appelait la maison de la déprime parce que tout le monde était juste comme... Oui, tout le monde était juste comme assis, on traite de faire les propres affaires. Oui, mais c'est qu'il y avait de l'espace. Oui. De l'autre côté, dans notre chose, c'était quoi? Ben, c'était pas plus grand que le studio. Ben, c'était le studio, c'est la chambre des challenges. Fait que c'est obligé d'être un petit peu grand, là. Oui. Mais ouais. Puis, parenthèse, chambre des challenges qui est tellement minuscule comparé aux versions qu'on a vues canadiennes et US. Là, ouais, ben, on n'a pas le budget, là. Je sais même pas où ils font ça, comme ils font tout ça d'un appartement à checker comme Big Brother. Ouais. Non, c'est dans des studios. OK. Oh, oui, c'est des vrais studios. Mais ouais. Fait que là, dans le party tout ça, t'avais la patronne qui était Kate. Là, après ça, elle a mis sur le bloc Jean-François Provençal. Provençal. Jean-François. Oui. Et King Melrose. Oui. Je l'aime pas, King. Mais on va pas aller tout de suite là, mais je pense que ça va être quand même une semaine intéressante. Oui. Cela dit, c'est sa rédemption de mon côté, dépendant de qui il va mettre sur le bloc. Parce que c'est King qui a fini patron, donc King n'est pas parti. Ouais. Fait que, tu sais, on a eu les deux vétos. Moi, j'ai beaucoup plus enjoyé regarder la semaine Party tout seul. Oui. Ces épisodes-là, ces segments-là, que la semaine déprime. Oui. Ben, la semaine déprime,
Comme, premièrement, le challenge de veto, qu'est-ce que c'était ça? OK. Ça, c'était vraiment injuste. Ben... J'aimerais mettre au procès verbal. Olivier Rioux oui. veut mettre au procès verbal que le challenge n'était pas fair parce que les couleurs n'étaient pas aux mêmes places pour tout le monde. Ben, c'est ça! Comme, fallait que tu choisisses la colle que tu voulais, puis là, les couleurs n'étaient pas aux mêmes places. Fait que... Je pense qu'à la fin de la journée, le résultat aurait été le même. Ouais. Parce que je suis pas quelqu'un pour body shamer ou quoi que ce soit, non. Mais t'avais une petite souris. Ben, et Marie-Ève Beauregard qui doit peser 30 livres mouillés, là, oui. Après avoir mangé un dîner de Noël, tu sais. Puis elle était contre un homme quand même assez âgé. Mm-hmm. Et 3 personnes... Qu'essayé! Et 3 personnes qui, malheureusement, comme c'est plate, c'est pas le genre de profil qu'on verrait performer dans un challenge de monter une corde à nu. Mm-hmm. Je suis loin d'être en forme. Moi, j'aurais même pas monté la corde. C'est ça, comme... Moi, je haïs des... T'aurais fait comme Oussama. Ben, pour vrai, là... Non, c'est ça, j'ai dit à Charles, j'ai dit ça, c'est moi. Comme, j'ai dit ça, c'est moi. Je haïssais assez les cordes de même au gym, là. Je les haïssais. J'ai jamais fait ça. Ah, puis là, il fallait que tu montes, là, comme les enseignants au gym. T'es comme, OK, vous êtes en compétition. Faut que tu... Comme, c'était tout un obstacle. Puis là, à la fin, il fallait que tu grimpes la corde. Je suis comme... Ce genre de compétition-là, c'était toujours le gars, là, qui était juste vraiment skinny, en forme, qu'il avait... Tu sais, le genre de personne qui court comme Naruto, là, les bras en arrière. Oui. C'est toujours ce profil-là qui gagnait. Ben, c'est pas moi. J'ai-tu l'air d'un profil de Naruto? Non. Merci, pareil. Mais tout ça, comme qui dit que... Tout ça pour finir. Tout ça pour dire. Finir et dire. Marie-Ève a gagné le veto après 30 secondes de challenge. Oui. Étienne a quand même... donné un petit... Il a réussi à monter. Je m'attendais pas à ça. Oui, mais il pouvait pas s'agripper. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que je pense que j'aurais eu au moins un X si les couleurs avaient été les mêmes. Oui. Cela dit... À moins qu'Étienne gagnait le veto ou Normand, le bloc changeait pas. Ouais. Fait que moi, les chances n'étaient pas de leur côté, statistiquement parlant. Ouais. Mais ce que j'ai aimé, comme j'ai dit à Charles, comme, oh mon Dieu, cette semaine, comme hier, après les éliminations, j'ai dit, cette semaine, il aurait pu être un courriel. Parce qu'on savait exactement. Mais là, Charles était comme non, parce qu'au début, c'était censé être Normand qui partait. Il faut qu'on parle de Normand. Oui. Normand... Faisons la maison de luxe, là. Oui. Puis on abordera le party tout ça après. Normand qui finalement se réveille après une hibernation de quasiment 1 mois, là. Oui. J'ai hâte de le voir en agent double, même triple. Ben ouais, parce que là, comme comment ça s'est terminé, comment est-ce qu'on a vu le preview cette semaine, là. Ouais, parce que j'ai lu, je sais pas si tu suis Hugo Dumas, qui est un journaliste de la presse. Il regarde tout. Je le suis pas, mais genre, il est toujours dans mon fil parce que c'est clairement mon algorithme à ce point-ci. Là. Ben, c'est ça. Ben, il regarde beaucoup de télé-réalité, beaucoup d'émissions aussi télé. Puis il fait ce qu'on fait, mais pour vrai. Oui, c'est ça. Lui, il se fait payer. Oui. Puis, tu sais, j'étais un peu d'accord, de sens que, comme, tu sais, tout le monde avait peur de Normand, ça allait être un gros joueur, mais comme, il fait rien. Mais je pense que c'est sa stratégie. Pour le moment. Parce que, je veux dire, on s'entend que s'il s'était réveillé les premières semaines, il était déjà une target la semaine 1. Fait que je le blâme pas de, comme, se stepper back puis les laisser comme... Il a fait le bon move. Parce que sinon, il aurait été éliminé cette semaine. Oui. Puis je pense que c'est pour ça qu'il s'est dit, ben, je vais pas gagner beaucoup de patronat si c'est tous des challenges physiques, mettons. J'avoue. So, je vais juste me stepper back puis faire un low profile jusqu'à temps que ça devienne un peu plus... Comme... Je comprends pas. Tout le monde jusqu'au moment opportun. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Mais c'était bien qu'est-ce qu'il a fait. Il s'est proposé comme un agent double parce qu'il n'y a pas vraiment personne. C'était Émilie, sa numéro 1 qui est partie. Fait qu'il n'y a pas personne vraiment à qui être vraiment fidèle. Puis je reviens au même point qu'on avait la semaine passée, puis c'est enlever Émilie Bégin n'affaiblit absolument pas Normand. Ben non. Ça a renforcé son jeu parce qu'il a pu... Oui, il y a une target automatique parce qu'il est le doyen, puis c'est un homme d'expérience de vie. Ouais. Il doit être capable de savoir comment gérer des gens. Ouais. Mais Émilie agrandissait cette target-là de façon extrême, là. Oui. Toute l'attention était sur elle constamment. Ben, c'est ça. Puis, fait que je pense qu'avoir sorti Émilie Bégin était une bonne idée pour le jeu à Normand. Oui. Ouais. Mais là, j'ai hâte de le voir un peu travailler avec
Les deux côtés. Sais pas comment il va le faire. Est-ce qu'il va être vraiment en mode... Il va-tu faire un Coco? Ben, tu sais, il pourrait. Il y a le talent pour, parce que comme c'est quand même un grand comédien. Puis no offense, Coco. Si un jour tu vois ceci, je dis pas que tu n'es pas une grande comédienne. Elle est actually une grande comédienne. C'est comme moi, quand j'ai vu l'année passée sur une affaire de drama, j'étais comme, Coco, t'es meilleure que ça. Ah, comme, OK. Non, elle est super bonne comédienne. Comme nous autres, c'était comme notre meilleure de notre cohorte. Là. OK. Parce que je l'ai jamais vue en dehors de genre télé-réalité. Fait que j'ai un aspect un peu genre absurde. Là, non, oui. Quand elle braillait avec Liliane, on s'entend, je croyais pas ça. Puis quand elle braillait à Jean-Thomas, je croyais pas vraiment. Il doit. Non. Ils ont même rejoué non, le clip super, l'autre fois. Ouais. OK. Dans ce cas-là, je suis désolé, Coco. Moi, de ce que j'ai vu. Puis, je pense qu'elle serait d'accord. Fait que, en tout cas, j'ai perdu mon fil d'idée. Non, Normand, bon acteur, comédien. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il va faire slipper un peu l'information de chaque côté à des gens spécifiques, là? Mais en même temps, il va se rapprocher de William aussi, comme j'ai hâte de voir. C'est ça que j'ai hâte de voir parce que, tu sais, il y a Marie-Ève aussi qui fait un peu ça, là. Marie-Ève joue beaucoup avec Félix. Ben, elle jouait, en tout cas, là, peut-être que les deux visions de maison les aura fait comme se séparer. Mm-hmm. Mais elle jouait beaucoup avec Félix, puis elle joue beaucoup avec Gab. Ouais. Tu sais? Puis t'as comme le côté j'ai hâte comme si Normand va vraiment dire qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait faire. Puis s'il y a quelqu'un qui va le pogner dans comme ses mensonges ou comme ses trucs parce que c'est pas clair qui joue vraiment avec qui. Comme je disais à Charles, comme il y a tellement d'alliances, mais comme tout le monde est dans les mêmes alliances. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se tient puis qu'est-ce qui se tient pas, là? C'est très répétitif niveau qui est où, quand, quoi, comment. Oui. Mais c'est ça le début du jeu, c'est tout le temps ça. Mais là, je trouve qu'on commence à avoir une ligne, là. Ça commence à être de plus en plus distinct. Comme, parce que là, il y avait... C'est clair que William et Félix sont un duo serré pour le moment. Avec Pascal, je pense que Gab est dans les outs maintenant. C'est ça. Il y avait une alliance qui s'appelait les outs. So, comme, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Oui. Non, comme moi, je l'ai utilisé comme expression. Ah, OK. Je parlais pas d'alliance comme... comme dans ma tête, il y avait Pascal et William. C'est plus... Pascal... Voyons. Gab et William, un bout? Non. Oh, non? Non. Okay, Gab a tout été avec Mona puis Christophe. C'est ces trois-là. Oui, je mélange les trios, là. Mais Gabrielle était vue comme la queen, comme elle qui gérait la grosse alliance, je pense, grosse vibe ou petite vibe ou moyenne vibe. Si, comme quand je pense à ça, moi, je pense à Mona. Mona, je pense que c'est la mastermind. C'est comme Gabrielle... OK, attends. Je vais mettre mes idées en ligne. Là. Mona, c'est allié avec Gabrielle pour faire comme une armure, comme sa shield. Comme c'est basically son arme. Parce que tous les targets sont sur Gabrielle. Oui. Comme Gabrielle est vue comme une plus grosse menace que Mona, mais c'est Mona qui a une arrière des décisions. Mais le monde ne voit pas ça comme ça. Ouais. Puis, tu sais, Mona, elle veut s'allier avec des gens forts, comme dont le gérant d'estrade, le premier tweet, Coco a dit comme tu veux t'allier avec du monde qui est fort parce que tu veux les utiliser comme bouclier. Oui. Puis c'est vrai. Oui. So, t'as Christophe, Mona puis Gabrielle d'un bord, puis là, Marie-Ève. Mais comme Marie-Ève travaille pas vraiment avec Mona puis Christophe, pas qu'on a vu en tout cas, mais peut-être qu'ils se sont rapprochés cette semaine. Je trouve son jeu comme particulier. Je suis comme, t'es avec qui? C'est un peu... surtout comme sa semaine de patronat, c'était un petit peu mélangeant parce qu'elle parlait avec tout le monde. Ouais. Puis elle disait toute la même affaire à tout le monde. Oui. Fait qu'elle disait comme à Normand qu'elle voulait pas le sortir. Elle disait à Émilie qu'elle voulait pas le sortir. Qu'elle voulait pas la sortir. Mais là, finalement, comme... c'était mélangeant. Puis, tu sais, elle disait tout à Félix. Mais comme Félix semblait pas être dans la majorité. Fait que c'est ça qui était un petit peu... mais j'ai hâte de voir comme... si la semaine... Parce que la semaine de Double Maison a semblé vraiment tisser des liens forts au-dessus d'un sous-sol. Oui. C'est là où je veux en venir. Puis tandis que ceux-là de la maison de luxe ont semblé être plus déboussolés. Moi, j'ai adoré quand ils ont rentré de nouveau puis qu'ils ont vu que c'était JF qui était parti. Oui. Puis toutes les réactions de comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, tout le monde est comme, oh, il a perdu la carte. Comme, je pense qu'ils ont tellement bien joué cet aspect-là du jeu. Joueurs qui m'ont vraiment surpris cette semaine, du côté maison de luxe, aucun sauf Normand. Ouais. Du côté maison party,
été agréablement surpris par Citron et Kate. Ouais. Je trouve que leur façon de comme mentir, mais en restant tellement près de la vérité. Ben, c'est ça, là. C'est quasiment un white lie. Ben, c'était un mensonge, comme, dans le fond, comme, oui, il a tout dévoilé, il a dévoilé toutes les alliances, blablabla. C'est juste comme s'ils ont exagéré ce qu'il a fait. Parce que c'est vrai qu'il a dit, je vais les trahir. Oui. Mais en même temps, j'ai aimé... As-tu regardé Gérance d'Estrade cette semaine? Je l'ai pas regardé. Okay. C'est rare, je le regarde. Ça a donné que j'étais comme, je vais le regarder aujourd'hui. Puis, JF a dit comme... Oui, je faisais ce deal-là, mais c'était juste pour... Se sauver. Oui, mais il a dit, je l'aurais juste fait pour une semaine. OK. J'aurais fait comme, voici, monnaie d'échange. C'est fait. Maintenant, je retourne à mon jeu. Ouais. Il l'a dit ouvertement. OK. Ben, c'est ça, je pensais, parce que c'est un joueur quand même assez fort. Oui. Là. Mais en même temps, c'est un peu la définition du karma. Il a pitché Étienne en dessous du boss. Oui, ben moi, j'ai même pas entendu ça. Comme... C'est une conversation de la semaine d'avant. Ouais. Je pense que ça a été vraiment montré vite ou que ça a juste été... Oui. Ils l'ont montré en montage souvenir cette semaine. Là, je pense pas... C'est quelque chose qu'on aurait vu dans Sans filtre. Là. Ben, pour vrai, je me souviens d'avoir vu Étienne dire comme, faut qu'on se back. OK. Mais j'ai pas compris que comme il voulait nécessairement éliminer Gab, Mona, puis Christophe. Mais j'ai juste entendu comme, faut qu'on se back dans tout ça. Fait que c'est vrai qu'il a vraiment jeté Étienne dans la gueule des loups, là, oui. Mais tu sais, ça l'a rattrapé, dans le fond. Oui. Mais tu sais, c'est vrai aussi qu'il a été arrivé dans ce côté-là de la maison un peu trop confiant. Oui. Comme, c'était évident que Kate avait pris ses alliés et lui. Ben, il était un allié à Kate, apparemment. Comme il était dans des alliances de Don en ligne, puis de Peacemaker. Mais c'est qu'ils sont tellement dans plein d'alliances que ça vaut ben, quoi être un allié quand t'es... ça. Comme si Bol Solange, t'es mon allié x3. Ben... Parce que t'es dans 3 des mêmes alliances que moi, ça. mais à la fin de la journée, t'es-tu la 7e membre de l'allié ou la 2e c'est ça. de l'alliance? Fait que tu sais, c'est tout, ça arrive souvent ça aussi. Dans chaque alliance, il y a quelqu'un qui est un bas, duo là. ou un noyau accompagné du 4. C'est un peu comme en impro. Si ton banc, t'as tout le temps 1 à 3 joueurs forts, puis ton joueur 4, 5, 6. Là, tu peux interchanger ton 5, 6 avec ton 7, 8. Puis, faire de la bench strat, là, comme on dit. Stratégie de banc. Fait que t'as ça dans des alliances. Oui. Je trouve que dans les... Moi, si je devais tout de suite définir les deux côtés de la maison, t'as le côté luxe, t'as le côté party sous-sol. Puis dans chacun, t'as un duo ou un trio très important. D'un côté, c'était Gab, Mona, Marie-Ève, si je me trompe pas. Puis Christophe, mais Christophe fait pas grand-chose. Mais Christophe, c'est pour ça que je le mettrais comme 4e. Ouais. T'sais, mais après ça, de l'autre côté, puis t'as Normand qui est un free agent dans tout ça. Ouais. Puis l'autre, ben, Oussama... Oussama est dans... Ben, c'est ça. Oussama puis Christophe, là, on parle d'un joueur qui joue pas. Ils se sont attachés à ce groupe-là. Oui. Mais autre que ça... Ils ont pas de stratégie, là. Non. En tout cas, on la voit pas jusqu'à date. Mais je pense que Oussama, on l'a vu un peu plus parce qu'il y a eu plus de temps d'écran étant juste 7 d'un côté. Oui. Puis ce que j'ai été comme agréablement surpris, c'est que je trouve que il est bon en discussion. Il est bon pour lancer la balle en discussion avec Mona. Je trouve qu'il s'échange beaucoup des choses comme faut faire ci, faut faire ça, faut faire attention avec ci, Fait que moi, il gagne des points. Étienne, excuse-moi. Excuse-moi, Étienne. Voyons, Christophe, il fait pas bien dans les challenges. Non. Puis je le vois pas jouer plus qu'il faut. Il suit la gang. Ouais. Fait que de ce côté-là de la maison, comme le duo fort, je dirais, c'est Gabriel puis Mona. Oui. C'est un peu comme ça que je le vois. De l'autre côté de la maison, c'est là où je trouve que les dynamiques sont plus fun, intéressantes. Puis on dirait que c'est des dynamiques de jeu beaucoup plus. Oui. Comme Pascal, William, Félix, c'est un gros duo. Puis William est tellement bien placé. Puis il est tellement bon, là. C'est un excellent joueur. Ouais. Je ne l'aime pas beaucoup encore. Juste parce que c'est pas... Je tripe juste pas dessus. Tu sais, des personnalités publiques que t'es juste comme pas un fan. Ouais. Comme exemple, moi, Liliane Blanco-Binet, je l'adore. Je la trouve great. C'était ma préférée. Ouais. Ben, mes parents sont pas capables. Ah non? Non. Ah. Même dans LOL qui rira le dernier. Ah. C'est comme la petite blonde, là, elle a souri, puis ils l'ont pas sorti, mais Guylaine a fait un son de moteur, puis on la sort. J'étais comme, OK, sais-tu même de quoi je parle tout de suite? Ou... Oui? Oui. Tu l'as regardé? Ben, j'ai pas regardé cette saison ici, mais j'ai regardé déjà les autres saisons. Fait que, tu sais, en tout cas, mes parents sont vraiment hurt. Je suis comme. Guylaine. Tremblay. Des fans de Guylaine Tremblay, là. Ben, c'était son carton jaune. Ah, c'était son carton jaune. Okay.
grande dame du Québec. C'est comme la Viola légère de Guylaine Québec. Tremblay. Ben oui. Mais bref, de ce côté-là d'Amazon, je trouve que William est tellement bien placé. Il est tellement incroyable bon. que si un jour il perd Félix, il y a encore Pascal. Si un jour il perd Pascal, il y a encore Félix. Ben, Même si un jour William s'en va, Pascal puis Félix vont juste se souder ensemble. Puis c'est qu'il pense à tout. Comme même juste le fait que quand il a trouvé la clé, puis là, il dit à Pascal comme faudrait comme mettre Félix comme tu sais dans le loop, puis il faudrait l'inviter. On pourrait se faire un trio comme on a toutes les clés quasiment de la maison jusqu'à date. Fait comme OK, ben faudrait que tu dis comme puis là, comme moi, c'est vrai, on peut pas lui dire qu'on travaillait ensemble avant. Fait que là, il y a tu sais comme c'est toutes des pensées de même. Puis comme tu sais, ça c'est un genre de jeu que je suis comme c'est correct. Tu sais c'est pas malsain, c'est juste comme on veut faire attention à la relation. Puis ils sont bienveillants, comme je pense que aussi ils savent que là, je ne sais pas, j'ai pas regardé Gérard d'Estrade, mais ils savent que le jury, comme il y a une chance que tout le monde est sur le jury. Veux-tu que je t'explique le scoop? Parce que le scoop était concernant le jury. OK. So, en passant, Gérard d'Estrade, c'est l'émission qui après sort, là, qui vient après le gala, puis de toujours un scoop, c'est la semaine qui vient après. On fait un recap avec les joueurs éliminés. On va voir la fameuse salle. On va voir le conseil des patrons. Ils nous ont montré la salle, à quoi ça ressemble. OK. Puis sur le mur... Eux autres, ils peuvent choisir qui est jury, genre? Sur le mur, il y a 4 photos. C'est les 4 évincés. OK. J'ai l'impression qu'il va falloir que les 4 patrons, unanimement, choisissent quelqu'un qui ne fera pas partie du jury. Mais ça va être intéressant parce que d'un côté, c'est William, Marie-Ève, Gabriel, puis le King. Ouais. Ben, mettons... Marie-Ève puis Gabriel ne voudront pas. Voudraient pas, par exemple, je pense que dans les gérants, ils ont dit JF. JF vote, par exemple. Sur les choses, parce que c'est pas bon pour elle. Ou un autre, non. Mais ça va faire la chicane, là. Ben oui. Fait qu'il faut qu'il enlève quelqu'un. Moi, je pense que, logiquement, t'enlèves Salomé. Ouais, parce qu'elle a pas... pour tout le monde. Ouais. Elle avait pas d'alliance ou... Non, parce qu'après, Émilie, elle donne son vote à William. Ah non! Oui, c'est ça, j'ai bien aimé ça dépend de qui reste. Ben ça, ils font-tu ça juste à la fin ou ils font ça cette semaine? Cette semaine, je pense qu'ils choisissent comme quelqu'un à sortir. Ah ouais? Oui, ben ils font-tu ça à chaque 4 évincés? Ben ça ferait quasiment du sens. Ouais, OK. Ouais. Parce que le jury de 14 personnes, c'est beaucoup. Ouais. Tu sais? Oui. Mais si c'est un jury, mettons, à chaque 4, ça ferait un jury de 12. Mais moi, je pense qu'il va y avoir même d'autres affaires. Puis on va finir avec un jury régulier, là. Ouais. Par contre, ce qui me fait peur, parce que je trouve que la version Québec est forte là-dessus, puis c'est briser le jeu. Briser le jeu. Briser le jeu accidentellement en mettant des nouveaux twists qu'on n'a jamais vu avant. Exemple numéro 1, Art des champions. Oui. Briser le jeu. Oui. Tout est sur les challenges. Mais là, s'ils font le flip, que là, tout est sur le social, ben, j'ai le feeling que des gens bien placés comme William vont être patrons plusieurs fois, vont avoir plusieurs fois un impact sur qui est dans le jury, donc automatiquement, s'il sera dans le top 2, il gagne. Ouais. Fait que, moi, enlever un membre du jury parce que la prod a dit tout le monde va être jury, puis tout le monde n'aura pas le choix de faire du management de jury toute la saison, je suis comme... je suis pas sûr. Mais c'est moi qui j'aime un Big Brother classique. Ouais. Tu sais, je suis quand même picky quand ça vient à mon Big Brother. Ben, tu saurais mieux que moi, là. Que moi, j'ai regardé une saison de Big Brother US, puis là, les Big Brother célébrités. Mais comme... c'est quand même un twist, le fun d'une certaine façon. Oui, je suis d'accord. Mais puis ils l'ont fait déjà aussi. Ils l'ont fait... Au Québec. Ils l'ont fait à la saison 1. Saison 1, c'était un grand jury. C'est ça que Marie-Mé a dit dans la première. Cette année, elle a dit comme « Et comme à la saison 1 », puis elle était habillée en triangle. Oui. En triangle isocèle. Puis elle était comme tout le monde dans le jury. Tout le monde était comme « Ah, tout dans le jury, crime! » Fait qu'en tout cas. Mais revenons au jeu, là, comme King qui reste dans l'émission pour... Mais c'est ça à chaque fois. Tu sors ton plus fort. Là. Ben, c'est ça l'affaire. C'est qu'ils savent que King est pas fort comme joueur, dans le sens qu'il n'y a pas grande stratégie autre que d'être là, puis comme... Je suis un trooper. Mais, je suis un trooper, je suis là. Mais... C'est lui dans le générique, là. Oh là. Ouais, j'ai vu ce que tu voulais dire l'autre jour. Ça me fait cringer. Mais là, il a gagné patron. Fait que, est-ce qu'il va... Je veux reparler d'un autre challenge qui était clairement... Oui, hein? Parles-tu du challenge de patronat? Oui. La dernière round? La lumière était right là. T'as-tu remarqué? J'étais comme, la lumière est right là! J'étais tellement fru. Moi aussi. J'étais comme, citron-pare. Ben oui, ben moi aussi. Citron-pare. Ben oui. Comme, si tu veux être fair,
planifie le jeu pour que la dernière ronde, ça soit vraiment au milieu, entre les deux. Mets-le aux deux extrêmes, puis mets-le au milieu. Exactement. Je suis comme... Ah, regarde. Comme, je get que Citron aurait pu être à l'autre bout aussi. Comme, garde nos pastilles, nous autres. Ben, Ils sont à la même distance pour nous deux, on aurait la même chance. C'est ça. On Non, aurait la moi même aussi, j'ai chance. été frustrée. Comme, j'ai vu ça, puis je suis comme, ah ben là. J'étais comme, ben. J'en ai regardé mon chat, j'ai regardé mon chat, puis j'ai fait, hé! Comme, ça se peut pas. Non, mais c'est vrai que c'était pas le fun. Comme, C'est deux fois dans la semaine qu'il y a un challenge vraiment pas fair. non, c'est ça. Moi, un challenge de patronat devrait être complètement physique, genre une course ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Ben, qui était un peu ça, là. Oui, mais tu sais, comme, c'est qu'il y a un petit niveau, genre, ici, j'étais comme, la prod de trop de jeux dans ce site. Ouais. Le veto aurait fait un bon patronat. Le veto party. Des questions avec une vidéo, un chiffre. Oui. Charlotte Pascal qui a eu le bon chiffre 139 on the spot. Là. Oui. Mais en tout cas, je m'éloigne. Mais c'est juste, j'ai trouvé le challenge pas fair. Ben, je comprends. Moi aussi, comme, parce que, surtout qu'il nous a montré, je suis comme, quand il a sorti de la salle, je suis comme, OK, great. Il va sortir, puis il va pas revenir. Puis là, il est revenu. J'aurais vraiment voulu un patronat citron. Moi aussi, parce que là, on aurait pu vraiment voir de quel côté qu'elle se situe, puis je pense qu'elle a été un petit peu de l'eau chaude, parce que elle est pas encore assurée, comme, elle manque d'assurance un peu dans elle. Oui. So, ça aurait probablement été William, encore une fois, qui aurait comme placé des idées dans sa tête, un peu comme à la Kate. De dire comment on devrait mettre ça. Tandis que King, il va probablement, comme Will va probablement avoir affaire à ça, parce qu'on l'a vu après ça dans l'extrait de cette semaine qui parle à Normand, puis comme, dis-moi des noms, dis-moi qui tu veux que comme... Je veux que King ait une rédemption. Mm-hmm. Prouve-moi réellement que tu peux jouer puis que tu veux jouer. Oui. Parce que jusqu'à présent, ce que j'ai vu, c'est un homme mou. Ben... No offense, ok, c'est quand même... Pas un homme mou, mais c'est juste comme... Dude, comme... Tu t'es payé 5000$ par semaine, 1000$ par jour pour être là. Il y a plein de gens qui, j'imagine, voudraient être là à ta place, qui se sont pas rendus. Joue le jeu. Ben Qu'est-ce que tu fais là, tourner les pouces et faire semblant de chanter? Ben, puis c'est comme... excusez. Non, mais on n'a pas vu non plus qu'est-ce qu'a été sa réaction à lui ou comment est-ce qu'il a réagi quand les autres lui ont demandé comme t'es là, comme comment ça, oui, t'sais. J'imagine qu'on va avoir des petits flashbacks de ça aujourd'hui. Ouais, puis j'ai juste hâte de voir comme parce que là il va être tout seul, le monde va aller le voir tout seul. Là. C'est vrai que... Il n'y a jamais vraiment trop... On l'a pas vu, en tout cas. Peut-être qu'il parle de game, mais qu'on le voit juste pas. Mais tout le monde y a dit, toute la semaine... Parle-nous de game. Parle-nous de game. Fait que je pense qu'il parle pas il grand comme, game. Je joue. Je joue. Peux-tu être plus précis, monsieur? Qu'est-ce que t'as proposé? Je pense que lui... Tu sais, c'est Big Brother Celebrity. Mm-hmm. C'est pas un Big Brother Monsieur, citoyen du peuple, la plèbe. Ouais. C'est un jeu où il faut... dans la version célébrité, comme ils n'ont pas le choix de nitpicker un peu ce qui vient. Oui. Mais ça se peut des fois qu'ils prennent des gens qui comprennent pas réellement complètement le concept du jeu. Non. Peut-être que King est un d'eux. Oui, puis je veux dire, j'imagine, comme je suis certain qu'il est vraiment gentil, là. Puis je pense que le bord du sous-sol... mauvais avec Brother, là. Non, ben, puis je pense que le bord du sous-sol l'a vraiment vu comme, OK, c'est un vote de plus. Puis là, il nous a promis qu'il allait être avec nous autres. Fait que cette semaine, comme le bord du sous-sol est quasiment 100% certain qu'ils vont pas être en danger. Ben, c'est ça. Puis moi, c'est ça que je veux voir de King. Je veux voir, si tu me dis que t'es un trooper puis c'est pour ça qu'ils t'ont gardé, t'as pas le droit de toucher à un cheveu de qui que ce soit qui était du côté party. Ouais. Mais j'ai vraiment le feeling qu'on s'enligne vers un Gabriel Marie-Ève, Gabriel Mona comme bloc. Tu penses? Moi, je pense que ça va être Oussama Christophe. Ah, moi, j'irais pour les têtes. Je sais pas. J'irais pour les têtes. Ben, tu sais, comme là, ils savent pas, mais comme aussitôt que Mona est sur le bloc, elle va changer ça, là. Oui. So, OK, ben dans ce cas-là, puis évidemment, ils savent mais pas. c'est ça l'affaire d'eau. Moi, si j'étais Mona, mettons que t'es sur le bloc, là, la première fois, puis t'es contre Gabriel, est-ce que tu vas vraiment utiliser ta clé d'état? Non, j'attends que le veto, premièrement, ait joué. Ben, ça, mais je pense qu'elle aurait quand même les votes d'être gardée. Peut-être que oui, peut-être que non, parce que Mona, c'est une gagnante. Ouais.
Elle a gagné la saison 3. Il se dirait comme, ben, on a la chance de l'éliminer, let's go, tu sais. Ça va être quand la prochaine fois? Ouais. Fait il y a cet aspect-là. Ouais. Fait que moi, je pense... Puis la raison de mon côté que Christophe puis Oussama sont littéralement fine pour un autre 2-3 semaines, à moins que c'est genre des blocs de pions, là. Ouais. C'est ça l'affaire. C'est pas des joueurs super non, forts. Non, aussi non plus. C'est des votes. C'est des appuis. Ouais. C'est des votes aussi, là, comme King. C'est ça. Ouais. Fait que tout de suite, comme je trouve ça toujours particulier parce qu'on est on arrive près de la mi-saison. J'ose le... Ben oui. Ben, on était jour 26, puis il y a comme 65 jours. OK, on est au quart. Comme au quart, ouais. On est au quart. J'exagère, ça m'arrive. Souvent, ça finit au mois d'avril, là. On est encore là pour un bout. Moi, j'ai hâte à l'été. Je sais que je suis chaud de sujet, là, mais j'ai hâte à l'été. J'ai hâte. Je pense que je suis en comme Depression Blues, là, comme, tu sais, les saisonnières. Si, moi, je peux pas... Moi, j'ai hâte à l'été parce que c'est Big Brother US. Tu le regardes cette année. Ah oui? Bon. Mon ventre a fait un son. OK. Mon ventre a fait... OK. Donc, oui, OK. J'ai hâte de voir qu'est-ce que King va faire. Moi aussi, puis je pense que ça va être quand même une semaine intéressante, le fun à regarder, comme on dit ça toutes les semaines. Mais cette semaine a quand même été le fun. Je suis vraiment content qu'ils ont amené... Comme j'ai vu beaucoup de commentaires en ligne, les gens disent comme la saison 6, c'est la plus plate jusqu'à date. Je suis comme... Comment? Moi, je trouve que c'est une des plus entertaining jusqu'à présent, puis ils ont bien placé une semaine thématique. Oui. Comme semaine 3, c'est bon. Oui, diviser la maison en deux, là. Puis aussi, je trouve que cette saison ici, comme là, oui, on a nommé comme quelques joueurs qui n'ont pas l'air de trop jouer tout de suite, mais tout le monde a quand même un concept ou comme une vision du jeu que, tu sais, ils ont commencé déjà à jouer fort dès un rentrant, là. Comme c'était pas juste comme, OK, comment ça va, parle-moi de ta vie. C'était plus comme, OK, ben, on s'allie, comme, tu sais, on vibe ensemble, all right, cool, comme. Hey, je me sentais tellement mal pour Félix. J'avais pas réalisé qu'il n'y avait pas encore de clé de chambre. Je suis content qu'il a fini par l'avoir. Oui. Mais deux choses. Je me sens mal pour lui qu'il a perdu le challenge à cause de ça. Ouais. Mais c'était un peu niaiseux. Ben en même temps, j'aurais voulu avoir... Ouais, c'est un peu niaiseux qu'il retourne, là, comme... Mais en même temps, il s'était déjà tout mêlé dans leur menterie. Comme, du début, il aurait dû se dire les fils. On n'a pas le choix de dire on a des clés. Ben oui. Moi, j'aurais juste dit comme on a des clés, mais on vous dit pas de quoi. On le garde pour nous parce qu'on a pris la chance d'y aller. Ben, c'est vrai. Ouais, c'est fair. J'aurais dit comme non. Ouais. Comme. Puis après, je suis content pour lui qu'il ait eu la clé de la chambre. Oui. Il peut finalement aller explorer l'autre moitié de la maison. Il peut aller se laver. Il se laver dans la chambre du patron. Ouais. Oui, OK. Tu sais. Ouais. Mais il reste que j'étais comme 3 semaines dormi sur une table de poule. C'est rough. Je pense qu'il était probablement plus confortable de la balle à pit. De la pit à balle. La balle pit. La balle pit. Dans le côté du sous-sol. Que sur la pit à balle. La pit à balle, là. La pit à balle, ouais. Ouais. Fait que, yeah. Fait qu'en tout cas, je pense qu'on a une belle semaine devant nous. Ça va être... On parle de ça comme si c'était notre job. On a une belle semaine devant nous. Oui, ma planif est faite, là. Ah oui. Toi, non? Ma planif à l'école? Ouais. Tu te réveilles le matin et dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, faut vraiment que j'arrête de faire ça. Ça fait aucun sens. J'ai une collègue qui m'a dit plusieurs fois cette année comme, garde, faut vraiment que tu t'assoies, tu planifies tes affaires. Je suis comme, OK. Sais-tu quoi? Je faisais ça mes premières années. Oui. Puis cette heure... Après ça, tu te demandes pourquoi t'es stressé. Ben, c'est ça. Cette heure, je suis vraiment comme... J'ai quasiment comme 1 mois, 2 mois à l'avance. Hein? Ouais. Fait que Mona serait comme une backdoor. C'est ça. Fait que je pense que si Mona... Je pense que Mona va être une backdoor. Si Mona est sur le bloc, elle va prendre son coup d'état, puis ça reset la semaine. Peux-tu? Je pense qu'elle peut à n'importe quel moment. Je pense pas que c'est locké au veto. OK. Faudrait que je vérifie avec mes sources, c'est-à-dire Wikipédia et ou le wiki de Big Brother Célébrité. Mais moi, Marie-Mé aussi, on... Ouais, appelle Marie-Mé, là. Ouais. Hey, Marie-Mé. Hey, Miss May. Hey, Double M. Hey, May. En tout cas. Bon, ouais, ça, c'est notre cue. Ça, c'est... Quand on commence à déparler puis juste dire des niaiseries, là, je suis comme... il est là. Sounds about right. Mais c'est ça, donc, c'est tout pour cette semaine. Oui. Puis, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode palpitant de Popcorn et trahison. Bye. Bonne semaine. Une production de Podcast NB.